Bienvenue à l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. Le gouvernement provincial du Tanganyika dément l'occupation de la localité de Moliro dans les territoires de Moba par l'armée zambienne. L'exécutif provincial parle des rumeurs et évoque plutôt des tensions momentanées à la frontière de Moliro. Le gouverneur affirme que la RDC et la Zambie ont mis en place une commission permanente pour régler les différends frontaliers. Communiqué officiel du gouvernement provincial du Tanganyika. Il se lit depuis quelques jours dans les réseaux sociaux que la localité de Moliro, dans le territoire de Moba, serait occupée par l'armée de la République sœur de Zambie. Le gouvernement provincial tient à démentir formellement cette fausse information qui circule. Il est certain que des conflits momentanés peuvent arriver à ce niveau de la frontière de Moliro. Mais les deux pays ont déjà mis en place une commission permanente qui règle les problèmes frontaliers à Moliro au niveau diplomatique entre les deux pays. Il n'est donc pas envisageable qu'une armée de la République sœur de Zambie puisse marquer sa présence au niveau de la frontière et même pénétrer dans notre territoire. Ces informations sont sûrement la base des officines qui cherchent à jeter le trouble dans les esprits de la population afin de tirer des bénéfices inavouables de cette tragédie. Je vous remercie. Un partenariat stratégique a été signé jeudi à Kinshasa entre l'ambassadeur de France en RDC et le ministre provincial de la Jeunesse, Sport, Culture et Arts, Bob Amiso Yoka Lumbila. La France réhabilite 6 terrains de football et prévoit leur inauguration à partir de septembre. Les travaux avancent et mobilisent une expertise française. D'abord, je tiens à remercier le ministre provincial, parce que c'est lui qui a pris l'initiative d'engager des discussions avec l'ambassade de France pour arriver à l'accord qu'on a signé aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, comme le savent tous les Quinois, la France a une présence importante dans le domaine culturel, ici pas simplement avec l'Institut français et ses différentes activités, mais aussi avec d'autres lieux de culture qui sont soutenus par la France dans Kinshasa. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes en train de réaliser actuellement la réhabilitation de 6 terrains de football avec des installations sociales autour. Et ces terrains vont commencer, les travaux sont en cours, les terrains vont commencer à être inaugurés à partir du mois de septembre. Et donc c'était l'occasion de travailler ensemble pour utiliser au mieux ces terrains en faveur de la jeunesse. Donc organiser des tournois scolaires, organiser beaucoup d'activités. Et enfin, donc il y a, au-delà de cette dimension jeunesse, voilà, il y a une dimension de mobilisation de l'expertise française en faveur des coachs, des formateurs sportifs, mais aussi des artistes. Nous retenons donc que c'est beaucoup de projets en faveur de la jeunesse. Est-ce qu'on peut avoir un deadline? On peut avoir une idée de quand est-ce que tous ces projets pourront être réalisés? C'est en fonction du calendrier de la province. Nous mettons à disposition des capacités d'accueil, des capacités de formation, également la mobilisation des projets qui sont déjà en cours pour répondre aux priorités et aux initiatives de la ville-province. Monsieur le ministre, vous venez d'échanger avec l'ambassadeur de la France en RDC. Que pouvons-nous retenir de cet accord? Nous pouvons retenir, c'est qu'il y a, comme dit l'ambassadeur, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train de se faire sur le plan culturel. Vous savez que la ville de Kinshasa est une ville culturelle, ainsi que la ville de Paris, ainsi que la France. Et nous avons tenu à cet accord pour un partenariat de longue durée. Et nous avons des projets sur le sport et la jeunesse, et c'est pour ça que nous avons approché l'ambassadeur et l'ambassade pour que nous puissions réaliser tout ce projet tant culturel que dans le domaine sportif et dans le domaine de la jeunesse. Vous parlez d'un partenariat de longue durée, et il concerne principalement quel secteur précisément? Comme je viens de le dire, je vais réitérer la jeunesse, le sport et la culture.
Le Mali a organisé les obsèques nationales du général Sadio Kamara à Bamako. Le général Sadio Kamara meurt lors des attaques du 25 avril 2026 menées par des groupes armés dans plusieurs localités du pays. La cérémonie se déroule dans une atmosphère de forte émotion et de requiem. Quittons le Mali, parlons du Sénégal. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a réuni jeudi le parti politique pour discuter du processus électoral. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de concertation autour du cadre électoral et de réformes envisagées en vue d'assurer l'organisation transparente et apaisée du prochain scrutin. L'ordre du jour de cette rencontre a porté essentiellement sur le partage d'informations relatives au processus électoral. Elle a réuni des partis politiques légalement constitués, ainsi que des membres de la société civile et des personnalités religieuses, une approche inclusive et participative pour des élections apaisées, libres et transparentes. J'ai écouté avec attention les inquiétudes exprimées, notamment celles relatives à l'insuffisance de concertation dans le processus électoral en cours. Je tiens à vous assurer que notre objectif demeure l'organisation d'élections libres, transparentes et inclusives, dans le strict respect de nos lois et règlements. Cette dynamique de concertation, initiée par le ministre de l'Intérieur et vivement saluée par la majorité, elle invite toutes les parties prenantes à dialoguer afin de trouver un consensus autour de l'essentiel. Les informations concernent notamment le mode de fixation de la date des élections territoriales, des futures élections territoriales. Également, elles concernent la révision exceptionnelle
des listes électorales, l'accès, la publication de ces listes électorales mises à jour et également l'accès au fichier électoral. Donc nous saluons vraiment la transparence, nous saluons également la démarche inclusive, la démarche participative et la capacité d'écoute du ministre de l'Intérieur. De leur côté, l'opposition et les non-alignés ont exprimé leurs préoccupations sur le processus électoral tout en saluant l'initiative. Il est important pour nous, acteurs politiques, pour tous les acteurs politiques et même pour la population, d'avoir une idée précise de la date des élections. Parce que cela va permettre à tout le monde de se préparer. On va devoir chercher des parrainages, on va devoir constituer une caution. Il faut qu'on ait toutes ces informations à temps pour pouvoir aussi nous préparer. Parce que si nous n'avons pas ces informations, c'est ce qui s'est passé en 2024 qui va se reproduire. Au sortir du dialogue que l'autorité en tant que telle avait présidé, le chef de l'État, nous avons organisé un forum avec des cadres, avec des professeurs, d'éminents professeurs agrégés, des docteurs d'État en sciences politiques et juridiques avec lesquels nous avons discuté sur plusieurs points, à savoir comment réussir le processus électoral au Sénégal. Et ce document a été transmis au président de la République, au Premier ministre, au président de la Sénat et au ministre de l'Intérieur. Le Sénégal doit organiser au mois de janvier prochain des élections locales. À moins de 7 mois de l'échéance, le doute plane toujours sur le respect du calendrier électoral. C'est la fin, mesdames, messieurs, de l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.